Bonjour Karaté Bushido, c'est Aurélien Broussal-Derval. Je vous reçois aujourd'hui au Cercle Tissier pour vous parler de préparation physique et plus précisément de l'haltérophilie dans le cadre de la préparation physique. Alors l'haltérophilie, c'est le grand oublié de la préparation physique française. Historiquement, on retrouve très peu de plateformes dans les salles de musculation françaises. À tort parce que les exercices haltérophiles sont de fantastiques outils pour le développement de l'explosivité et de la force complexe. La force complexe, c'est la force que l'on va exprimer dans des mouvements d'ensemble. Pour mémoire, on distingue les mouvements d'ensemble, des mouvements globaux et des mouvements analytiques. On a beaucoup travaillé en préparation physique sur des mouvements analytiques, localisés sur une articulation, sur des mouvements globaux, issus souvent de la force athlétique, et qui vont permettre de travailler sur une chaîne musculaire, et trop peu sur des mouvements d'ensemble, qui vont mobiliser les chaînes musculaires dans leur complexité depuis le bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Ça, c'est évidemment très spécifique au sport de combat, puisque que ce soit sur une frappe ou sur une projection, tous les experts savent bien que la force va se retransférer depuis le sol, depuis les appuis au sol, jusqu'au bout des mains. Et donc il nous faut des exercices dissociés qui vont nous permettre justement de développer cette force explosive. J'en profite pour parler un petit peu de préparation physique dissociée, de préparation physique intégrée, de préparation physique associée. Souvent, on s'imagine que la préparation physique dissociée est synonyme d'une préparation physique généralisée. Ce n'est pas forcément le cas parce que une préparation physique dissociée qui donc par essence n'utilise pas comme support de préparation physique l'activité cible, admettons que ce soit de la boxe par exemple, si on utilise autre chose que la boxe pour développer les qualités physiques, alors on fait de la préparation physique dissociée. Et pour autant, elle peut être spécifique. Si dans la complexité du mouvement, dans le rythme des contractions, dans l'intention de la séance, on cible le transfert vers cette discipline, alors on est dissocié, mais spécifique. Pour subir la séance, j'ai invité un expert, Kevin Kessmaker, que j'ai eu le plaisir de coacher quand j'étais préparateur physique de l'équipe de France d'haltérophilie, qui est médaillé aux Jeux méditerranéens et qui aujourd'hui encore est compétiteur, mais aussi coach sportif. 3 grandes règles doivent être suivies en toutes circonstances lorsque l'on réalise un exercice haltérophile. La première règle, c'est le placement du dos. Toujours en extension, le dos toujours droit, quoi qu'il arrive, à l'aller et au retour. C'est-à-dire que quand on repose la barre, même si on est fatigué, on conserve le dos droit. Deuxième règle, on ne fait pas de l'haltéro au ralenti. Donc la vitesse de barre, la vitesse du mouvement doit être maximale systématiquement. Et puis dernière règle, la trajectoire de barre. Cette dernière doit être la plus proche possible du corps tout au long de l'exercice. La position de départ est très importante. Il faut que les genoux, les orteils et les épaules soient en avant de la barre. On est donc très proche de cette dernière, les tibias la touchent en leur milieu. Dès le départ et tout au long de l'exercice, le regard est fixe sur un point au-dessus de l'horizontale. Afin de donner de l'élan à la barre, on va réaliser ce qu'on appelle une triple extension articulaire, hanche, genou, cheville. Une fois que la barre a suffisamment d'élan, il s'agit de passer en dessous le plus rapidement possible en générant un maximum de puissance. En sport en général, et encore plus en sport de combat, la qualité physique d'explosivité est centrale. C'est la qualité qui va vous permettre d'atteindre un haut niveau de force le plus rapidement possible. C'est ce que permettent ces différents exercices. C'est pourquoi nous insistons sur les impacts au sol, sur les relais de force, sur le passage sous barre, qui sont des moments propices pour générer ces hauts niveaux de force le plus vite possible. En sport de combat, la puissance vient souvent, essentiellement des membres inférieurs. La consigne pédagogique du préparateur physique est donc très claire sur les exercices que nous venons de démontrer. Faites du bruit. Tapez le sol avec les pieds le plus fort possible pour générer un maximum de puissance. Générer de la puissance, c'est important, mais ce n'est pas le seul facteur de performance musculaire en sport de combat. Il faut être capable de maintenir cette puissance tout au long du combat. On parle de plus en plus en préparation physique de relance de puissance, d'endurance de puissance. Et il se trouve qu'on a une série d'exercices en haltérophilie qui s'y prêtent particulièrement bien, que l'on appelle les exercices combinés. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc d'enchaîner un certain nombre d'éducatifs haltérophilie au service de la répétition de la puissance.
Rappelez-vous que pour chacun de ces exercices, il faut générer un maximum de puissance. On ne travaille donc pas sur la fréquence qui relie les exercices les uns aux autres, mais sur leur puissance isolément. Une série complète sera une répétition de 2 à 3 cycles de ces exercices. Prenez 1 à 2 minutes de récupération entre chaque série. Lorsque l'on contextualise les qualités de force dans un combat, on les relie forcément à l'endurance. C'est ce qui nous a amené à nous poser la question, qu'est-ce qu'une performance dans sa plus grande complexité, notamment en judo? On a donc dégagé un modèle de performance que l'on a appelé le modèle Hajime-Mate. Vous savez que le Hajime, c'est quand le combat commence, le Mate, c'est quand le combat s'arrête. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une première phase d'installation du kumikata, suivie d'une phase de préparation d'attaque, et ensuite d'une phase de relance de puissance avant la projection tant convoitée. Et du coup, c'est un exercice décliné en 4 étapes que je vais vous proposer dès maintenant avec Kevin, où la première phase sera basée sur la force, l'installation du kumikata, la deuxième phase beaucoup plus cardio, où on va chercher justement à créer de la fatigue, pour ensuite pouvoir vraiment travailler sur la relance de puissance. Attention Kevin, tu es prêt? On attaque. Trois tirages force, à max pour 3, 2 à 3 répétitions maximum. On cherche vraiment à travailler sur la force maximale. Et juste derrière, on va commencer à préparer l'attaque. Alors l'attaque, elle est préparée toujours dans un niveau de fatigue très avancé. Donc là, c'est simple, il a 300 mètres à réaliser le plus rapidement possible. Allez, c'est parti. Allez, 300 mètres. Allez, 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 allez. On fait monter la lactatémie. On passe dans l'endurance. Allez, 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 allez. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Il reste 100 mètres. Allez, 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 allez. Allez, Kevin. Et on relâche. On revient maintenant sur la plateforme. Ça y est, on est dans un niveau de fatigue avancé. On a une lactatémie élevée. On est dans une dimension spécifique. Rappelez-vous, on est en préparation physique dissociée et pourtant, on est bien spécifique pour les sports de combat. Et c'est maintenant qu'on cherche la puissance malgré la fatigue. Et donc on enchaîne un squat, 2 squats et on jette. Allez, jette. Hop là. Allez, deuxième, on la répète 2 fois. 2 passages malgré la fatigue. Allez, on jette. On repose, on recommence. Placement en toutes circonstances, malgré la fatigue, le dos est placé, on est sur des relances de puissance. Allez, concentré. C'est reparti. Malgré qu'on soit fatigué, il faut quand même chercher à projeter, il faut quand même chercher le chaos. On est en sport de combat. L'adversaire aussi est fatigué. On squatte. Encore, squat. Et ça jette. Allez, on rejette, on se replace. Allez. On reste concentré. On y retourne. La dernière. Il me faut un dernier jeté. Allez, Kevin. Et on jette. Direct. Allez. Ok, on pose. Et c'est le moment tant attendu. C'est le moment où on va projeter le sac de force. Toujours avec cette volonté de transférer le travail énergétique et le travail musculaire directement dans la discipline. En l'occurrence, c'est un exemple qui nous vient du judo. Il va épauler le sac 3 fois et le projeter 3 fois à puissance maximale. Allez, le dos est placé à chaque fois, c'est très bien. On se serre des jambes à chaque fois. Et c'est la dernière. Super. Un combat dure 7 à 9 minutes en moyenne. On va donc prendre 30 secondes de récupération et répéter cet exercice 3 fois. Ça formera une série. Après cette série, 15 minutes de récupération, car on cherche une récupération complète pour être le plus frais possible pour attaquer la deuxième série. 2 à 3 séries au total. Gardez ceci à l'esprit, l'haltérophilie est un support d'entraînement éminemment technique. Vous ne pouvez en aucun cas compromettre votre posture ou votre mouvement. Si à cause de la fatigue, vous ne parvenez pas à maintenir l'alignement du dos, la trajectoire des genoux, le positionnement de la tête, le contrôle de la barre, alors il faut réduire la charge, simplifier le mouvement, enlever des répétitions,
diminuer le temps de travail. Ne compromettez jamais votre technique. Voilà, j'espère que ces quelques exemples vous permettent de mieux comprendre l'activité haltérophilie et de mieux saisir dans quel sens vous pouvez l'intégrer dans vos séances de préparation physique. Rappelez-vous que c'est donc un outil essentiel pour les relances de puissance, pour le travail de l'explosivité, et que les éléments techniques doivent être irréprochables sur toute séance qui implique des mouvements tels que l'arraché ou l'épaulé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager et à évidemment venir me voir sur mon site internet www.broussal-derval.com où de nombreuses autres vidéos vous attendent.